Cette année, pour la première fois, j'ai planté des choux de Bruxelles. On en parle amplement là-dedans. Ça m'a inspiré une recette et j'essaie de cuisiner en respectant un peu les prémices de base qui sont enseignées dans ce livre-là. Le chou, une fois qu'on l'a enlevé de sa tige, tout ce que j'ai à faire, c'est qu'on enlève les premières feuilles qui ont l'air avoir été altérées un petit peu par le froid. On vient y faire une entaille en croix à la base du chou de Bruxelles et c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Je vais ensuite blanchir les choux de Bruxelles, mais avant ça, on va tout simplement faire suer des oignons. Je suis en train d'arranger un bulbe de fenouil que je taille aussi grossièrement parce que je veux que mes pièces soient assez grosses, équivalent. Là, t'sais. Le bulbe de fenouil, l'oignon, on va mettre un petit peu d'ail aussi à l'intérieur de ça. Et le milieu de cuisson va être un petit peu de lait de coco. Et puis, je vais parfumer tout ça avec le curry de Madras là, que j'ai utilisé là, ici. Bon, un peu d'huile, les oignons. Le fenouil. Et vous allez voir que je fais pas une cuisson très longue. On n'a pas intérêt à faire des surcuissons dans la famille des choux. Le chou a beaucoup de composés soufrés. Donc, plus on les cuit, plus on dégage ces composés soufrés-là. De toute façon, un chou de Bruxelles trop cuit, c'est pâteux. Bon, oui, c'est plus tendre, mais c'est très pâteux. Je vois pas l'intérêt. Donc, je fais un blanchiment et ensuite, je vais incorporer dans mon milieu de cuisson qui va être avec du lait de coco pour cette fois-ci. Quand ça offre plus tellement de résistance, là, on est prêt à incorporer le reste des ingrédients. On déglace avec notre lait de coco. Vous allez me dire la quantité, là. Regardez, il faut juste que... L'idée avec le lait de coco, c'est qu'on va poursuivre la cuisson. Puis en poursuivant la cuisson, vous allez voir qu'avec le lait de coco, ça épaissit. Et c'est ça qui va faire notre liaison. Là, je vais ajouter notre curry de Madras. Je vais ajouter aussi les choux. On a tâté avec la pointe du couteau et il faut que ça offre une certaine résistance. Alors, c'est ce qu'on a fait. C'est ça que vous allez faire pour aller voir si votre chou de Bruxelles est suffisamment blanchi. On va reprendre une ébullition. Je vais ajouter l'ail. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on corrige au fur et à mesure. Si on voit qu'on n'a pas assez de liquide dans le milieu de cuisson, on a juste à en rajouter un petit peu. On a notre préparation qui a été faite avec le lait de coco. Ça nous a fait une belle petite liaison. Vous avez vu, là? Ça nappe bien. Donc, ça fait notre liaison qui est le lait de coco. Puis moi, je vais terminer cette recette-là avec des crevettes. Les crevettes, j'utilise des crevettes de Matane décortiquées. Je vais les faire poêler juste pour les réchauffer. C'est déjà cuit, ça. Donc, ça n'a pas besoin d'être surcuit. Alors, je mets ça par-dessus, comme ça. Et là, si vous avez remarqué, il n'y a pas d'acidifiant dans ce que j'ai fait. Évidemment, parce que j'ai pas voulu mettre de base acide pour mes légumes verts, parce que c'est pas très bon. Et ce que j'ai fait, un trait de jus de citron à la dernière minute sur les crevettes. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté le poivre à la dernière minute. Comme ça. Tout simplement. Fait que salut, bon appétit. Merci.